Le destin fabuleux de Rolls-Royce, l'alliance du génie et de l'ambition. Imaginez un jeune garçon, les mains pleines de cambouis, triturant des moteurs sans se douter qu'un jour, il créerait les voitures les plus luxueuses et prestigieuses du monde. Ce garçon, c'est Frederick Henry Royce, né en 1863 à Alwalton, un petit village en Angleterre. Fils d'un meunier aux finances désastreuses, Henry est le benjamin d'une fratrie de 5 enfants. Son père, James, a hérité du moulin familial, mais, disons-le franchement, il n'était pas un grand stratège financier. La famille Royce vit donc dans une pauvreté constante et, en 1867, c'est la catastrophe, faillite totale. La seule solution, un déménagement à Londres, où le jeune Henry, à seulement 4 ans, décroche son premier emploi. Attention, on parle pas là d'un stage chez McLaren, mais bien d'un poste de chasseur d'oiseaux dans une ferme locale. Son salaire, 6 pence par semaine. Autant dire qu'il n'allait pas s'offrir une Bentley avec ça. Et comme si la misère ne suffisait pas, en 1872, son père décède, laissant la famille dans une situation encore plus précaire. Le petit Henry, âgé de 9 ans, n'a pas d'autre choix que de se retrousser les manches. Il vend des journaux et livre des télégrammes pour aider à la survie de sa famille. Malheureusement, cette enfance difficile a un impact direct sur son éducation. Henry ne passe qu'une seule année sur les bancs de l'école. Pourtant, le garçon ne manque pas de volonté. À 15 ans, il décroche un apprentissage aux ateliers ferroviaires du Great Northwest Railway, financé par une tante bienveillante. Il en profite pour se former en autodidacte. Il apprend l'algèbre, le français, l'ingénierie électrique pendant son temps libre. Le problème, c'est qu'il manque d'argent, encore et toujours. Après 3 ans, il doit abandonner. Mais Henry est un battant. Il travaille brièvement dans une entreprise d'outillage, puis chez Electric Light and Power Company, une société spécialisée dans l'électricité. C'est là que germe son rêve, créer sa propre entreprise d'ingénierie. En 1884, à seulement 22 ans, il fonde F.H. Royce & Co. avec son ami Ernest Claremont. Leur spécialité ? Fabriquer des composants électriques comme des sonnettes et des dynamos. L'entreprise prospère et 10 ans plus tard, ils produisent des grues électriques. Mais Henry a une nouvelle obsession, les automobiles. L'autre moitié du mythe, Charles Rolls, l'aventurier du volant. Si Henry Royce est l'ingénieur de génie, il faut un autre personnage pour compléter l'équation magique de Rolls-Royce, Charles Stewart Rolls. Né en 1877 dans la prestigieuse Berkeley Square à Londres, il appartient à une famille de l'aristocratie britannique. Son destin ? Tracer sa propre route. Passionné de mécanique dès l'enfance, il étudie l'ingénierie mécanique au Trinity College de Cambridge, où il se forge une réputation de bricoleur compulsif. Il gagne même un surnom affectueux, Dirty Rolls, probablement parce que ses mains étaient constamment couvertes de graisse de moteur. Et attention, cet homme a du style. À 18 ans, il est l'un des tout premiers Britanniques à posséder une automobile, une Peugeot achetée à Paris. À l'époque, les voitures sont encore des objets futuristes, des ovnis mécaniques qui fascinent et effraient à la fois. En 1903, il décide de faire de sa passion un métier et ouvre l'un des premiers concessionnaires automobiles du Royaume-Uni, CS Rolls & Co. Il importe et vend des voitures françaises Peugeot et Minerva, mais quelque chose le frustre. Il ne vend que des modèles étrangers. Il rêve d'un constructeur britannique digne de ce nom. Le jour qui changea l'histoire de l'automobile. C'est ici que notre destin épique prend forme. Un ami commun, Henry Edmund, met en relation Royce et Rolls. Nous sommes en 1904 et la rencontre est décisive. Royce, perfectionniste absolu, a déjà conçu sa propre voiture, la Royce 10 HP. Et Rolls, impressionné, sait immédiatement qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Ni une ni deux, il propose un marché. Il vendra toutes les voitures que Royce pourra produire. 2 hommes, 2 visions différentes, mais complémentaires. Royce, l'inventeur méthodique, obsédé par la perfection technique. Rolls, l'ambitieux aventurier, prêt à conquérir le monde. Le partenariat est scellé, et en 1906, Rolls-Royce Limited est officiellement créé. La légende des moteurs, entre succès et tragédie. Rapidement, Rolls-Royce lance un modèle qui entre dans l'histoire. La Silver Ghost, saluée comme la meilleure voiture du monde. Mais ce succès ne repose pas que sur la mécanique. Il y a un troisième homme dans l'ombre. Claude Johnson, le directeur marketing de génie qui forge l'image de la marque et en fait un symbole de luxe inégalé. Pendant ce temps, Charles Rolls se passionne de plus en plus pour l'aviation. Il devient un pionnier du vol, mais cette passion va lui coûter cher. En 1910, lors d'une démonstration aérienne à Bournemouth, son avion s'écrase. Rolls meurt sur le coup à seulement 32 ans, devenant ainsi le premier Britannique à périr dans un accident d'avion. Désormais, Royce est seul pour porter le flambeau de leur empire. L'héritage éternel de Rolls-Royce. Royce, fidèle à son mantra « prendre ce qui existe de mieux et l'améliorer », continue d'innover. Pendant la Première Guerre mondiale, il se tourne vers l'aviation et produit des moteurs d'avion qui deviendront aussi célèbres que ses voitures. Mais son mode de vie ascétique le rattrape. En 1933, épuisé par des années de surmenage, il s'éteint à 70 ans, son ultime dessein technique encore dans les mains.
Son héritage, cependant, demeure. Rolls-Royce devient un symbole ultime du raffinement automobile et encore aujourd'hui, sous l'égide de BMW, la marque continue de produire des chefs-d'œuvre comme la Phantom, la Ghost, la Cullinan et la Dawn. Henry Royce et Charles Rolls n'auraient peut-être jamais imaginé que leur création deviendrait des icônes planétaires. Mais une chose est sûre, ils auraient été fiers.